Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau vlog qui démarre avec les bruits de printemps, c'est-à-dire les tonneuses, etc., etc. Je suis moi-même en plein dedans. Je décide de reprendre ce vlog, nous sommes samedi matin, c'est le début des vacances scolaires et j'ai des vacances aussi. Je sors, je vous en ai fait part un petit peu de problèmes physiques du coup. Enfin je sors, non, je suis encore dedans. Voilà ce qui fait que je ne peux pas avancer à mon rythme, mais j'arrive à faire quand même des petites choses, donc je vais vous montrer au fur et à mesure, donc ça plutôt avec mes histoires de jardin, de sapins écroulés, etc. Je vais vous donner quelques nouvelles d'ailleurs pour ceux que ça intéresse. Voilà, j'ai quand même réussi à bien avancer, mais en même temps il s'est passé un paquet de semaines. À travers ce vlog, je pense que je vais vous faire des partages que j'avais envie de partager, mais qui ne nécessitent pas forcément une vidéo dédiée. Hein. Voilà, donc il va s'agir du coup d'un petit passage. Il y a un magasin normal qui a ouvert dans une des villes dans lesquelles je me rends de temps en temps. Je vous en avais déjà parlé. Du coup, je suis allée y faire un saut avec ma fille. Un saut, comment dire, c'était la folie, Comme il a ouvert il n'y a pas longtemps, les gens ça fait la queue pour voir les produits, enfin c'était... Du coup voilà, je suis allée voir vraiment ce qui était susceptible de m'intéresser, on en parlera quand je vous montrerai les articles, il n'y a pas ouf de trucs. Voilà, donc c'était la petite expérience nouveau magasin normal, et puis il y aura des partages de make-up je pense, de skincare aussi, puisque là j'ai refait pas mal de choses au niveau de ma skincare, et puis voilà, c'est parti pour un vlog comme d'habitude, un petit peu improvisé en fonction des sujets. Alors je vous retrouve en cours de semaine, comme vous le voyez en pleine peinture, on change les activités, il n'y a pas que le jardin. Je voulais vous montrer quelques touches de peinture que je refais, et le petit bonjour de Mina au passage. Je recrée du contraste avec du noir dans ma maison du coup. Donc là c'est en cours de route hein, on va dire. Donc je refais ces deux contours de porte en fait en noir. Donc là il y a encore les scotch hein, donc du coup voilà, c'est pas terminé. Là on se trouve dans la cuisine et je voulais recréer du contraste en fait parce que tout est tout blanc. Certains trucs sont encore un petit peu dépareillés et j'envisage de repeindre, enfin j'ai un projet sur des meubles que je vais vous montrer parce que si je le réalise ça va être du gros chantier. Et donc pour faire des rappels, voilà, il y aura des touches de noir, donc je vais faire la deuxième porte. Et je vais également faire, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, du coup c'est le bazar. Là j'ai un espèce de mur qui avait été sûrement cassé je suppose, pour faire la séparation avec la cuisine. Et il y a des petites arêtes en bois ici, que du coup je vais, donc ça va les amener là, sur la hauteur du demi-mur et de l'autre côté de la cuisine, voilà. Là il y a une corde avec des lampes et tout, donc dessous il y a une arête en bois aussi que je vais peindre, et en haut c'est une espèce de poutre, mais elle va rester comme ça. Du coup j'ai mis mes petites lumières voilà, pour pouvoir peindre. Donc voilà, c'est un peu le projet du moment, ça demande pas énormément de choses, c'est du noir, faut faire gaffe, c'est pas trop salissant, mais c'est surtout que comme on a un temps hyper changeant et que je peux pas complètement m'investir dehors puisque on est entre averses, le matin il fait trop froid je trouve, donc je vais pas trop dehors. Du coup voilà, je fais ça et je fais tout ça avec que des produits Action, hein. Entre parenthèses, je vous montre, c'est les fameux pots de peinture bleue là comme ça. Voilà, donc là c'est un noir satiné. Le scotch à papier pareil, c'est du Action. Voilà, ça franchement pour des petits détails comme ça fonctionne super bien, même pour des plus gros d'ailleurs, parce que c'est pas donné, mais c'est toujours moins cher qu'en magasin de bricolage. Voilà, et du coup, alors en même temps ce que je vous dis, hein, regardez pas le bazar parce que je suis en plein chantier, ces meubles là, je vais les refaire style, je pense, ce qu'on voit actuellement, les meubles un peu scandinaves. C'est déjà moi qui avais retapé ces meubles-là. Donc il y en a un là et il y a un vaisselier plus grand là-bas. Donc mon idée, c'est de les refaire en noir avec du canage. En fait, vous savez, là c'est du grillage qui avait été mis comme ça. Et je voudrais mettre du canage à la place. Déjà comme ça, on verra plus ce qu'il y a à l'intérieur. Et le canage avec sa touche de marron va réapporter un petit peu de chaleur, je pense. Je vous glisserai une photo si je trouve une idée de ce que je veux faire.
Voilà, côté jardin, bah, j'ai encore franchement bien avancé, mais c'est encore tout en chantier. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu. Voilà, donc on a déplacé des choses, hein. J'ai refait la terrasse, j'ai renettoyé toutes mes dalles. Là, j'ai mis un petit passage en bois, mais je suis pas sûre qu'il reste là. Bon, c'est en cours et j'ai fait beaucoup d'arrachage et de plantation. Je pense que vous verrez au fond là-bas, si vous avez déjà vu avant, c'était pas du tout comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est que j'essaye... donc j'ai viré le sapin, il est là, vous voyez. Il est là, avec le pied que j'essaye de scier, mais c'est un peu galère. Pour pouvoir le liquider petit à petit. Là, je suis en train de rhabiller le fond, mais vous voyez, c'est pas fini. Pour freiner le vis-à-vis qu'il peut y avoir, j'ai planté donc des petits palmiers, des lauriers roses en particulier, et hier soir, j'ai fini d'arracher là-bas un pied de lierre. Donc, j'essaye d'en arracher le plus possible parce que c'est eux, en fait, qui font que mon jardin est envahi. Donc il me reste celui-là, là, donc qui va recréer un énorme vis-à-vis. Mais je me disais qu'en attendant, je vais peut-être poser une plante. En fait, j'ai pas de plante assez haute pour l'instant, mais peut-être mettre la petite table blanche là-bas, avec une grosse plante par-dessus, en attendant que tout le reste pousse autour. En fait, je vais voir. Et là, je suis en réflexion de voir, parce que si j'enlève tous les pieds de lierre ici, ça fragilise les petits arbustes en fait qui y sont. Parce qu'ils ont toujours été habitués à s'appuyer dessus. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner, hein, d'ailleurs. Voilà, soit il va falloir que je les renforce avec des tuteurs, c'est ce que je me dis. Parce que c'est vrai qu'ils ont pris l'appui sur... on le voit, hein, certains même en sont penchés tellement ça a pris appui dessus. Donc voilà, enfin en tout cas beaucoup d'améliorations quand même. Sur le côté, là vous verrez pas, je vous y emmènerai plus tard, mais j'ai fait plein de plantations aussi. J'ai préparé là des fraises que je fais en bac cette année parce que je veux pas que ce soit trop envahissant, ça fait du boulot après et tout. Des tomates aussi et des petites fleurs, voilà. Donc je vous ferai faire un petit tour vu de l'extérieur, mais là c'est encore tout mouillé par terre et il fait pas très chaud. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc j'ai ressemé aussi du gazon, hein, là où on voit la terre encore. Mais comme j'ai pas fini d'arracher mes trucs, on a un peu le temps. Et voilà, pour le coup, je rénove petit à petit, avec les moyens du bord surtout, pour pas que ça me coûte trop cher non plus. Voilà, bon bah sur ce, je retourne en peinture. Alors je vous retrouve aujourd'hui sur le point de partir pour un essai mariage. Et je suis en train de me galérer à tout rentrer. Une fois que c'est tout rentré, je me dis tiens, j'ai oublié de prendre ça. Enfin bon bref. Et du coup je me disais que dans ce vlog, c'est Mina qu'on entend comme d'habitude, je vous partagerai peut-être, je sais pas encore si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être passer un sondage sur Insta, savoir ce que j'ai mis cette année en renouvelant mon kit. Je vous en ai parlé au fur et à mesure de mes achats. Mais du coup, je vous ai pas dit exactement. Je réadapte aussi en fonction des personnes, hein. Donc voilà, ici, alors là je viens de rajouter les petites pinces que j'ai achetées. J'ai acheté ça chez Action. Voilà pour les coiffures. Alors, j'ai pas tout pris le temps de bien nettoyer mes housses et tout. Mais ça, c'est pas le plus important. De quoi prendre des petites notes pour me souvenir de ce que j'ai fait. Là, on est plutôt sur la partie entretien des pinceaux, des crèmes hydratantes. Voilà, de quoi nettoyer tout ça. Miroir. Donc ça, je vais pouvoir le fermer. Et là, dans le kit, je vais le réouvrir pour juste mettre ça. Un crayon à lèvres que j'ai oublié et qui est la teinte passe-partout de chez Yves Rocher là, donc j'arrive au bout et je retrouve pas le format que j'ai en entier, il devrait pas être très loin, donc je vais réouvrir juste le dessus. Je vous montre pas tous les détails maintenant. Pour glisser, alors j'ai fait des paquets avec mes crayons comme ça avec des élastiques, donc ça c'est les crayons pour les yeux, j'ai quelques crayons pour les lèvres par ici, donc je vais y rajouter celui-ci. Et là, j'ai arrangé comme j'ai pu. Là, c'est tous les produits sourcils. Ici, c'est les blush highlighter Rare Beauty. Voilà, j'ai pas trop de produits crème dans mon kit. C'est vrai que pour les mariages et tout, j'en fais pas, quasiment pas en fait. Ou si je vais le faire, ça va être sur une base et je vais rajouter de la poudre en fait par-dessus. Voilà, petite parenthèse. Et d'ailleurs, en faisant mon kit, j'ai encore perdu des produits. Ça, c'est un truc de fou. Je brasse tellement de choses. J'ai mis aussi, petite parenthèse, la palette Marion Caméléon, parce que quand c'est des gens que je connais vraiment pas, je peux tomber sur des gens qui veulent un peu de couleur. Et j'ai beaucoup de palettes de nude dans mon kit, donc du coup je me suis dit quand même je vais en mettre une avec du peps, on sait jamais. Voilà, donc je vous ferai le détail certainement un petit peu dans ce vlog. Voilà, parce qu'une vidéo dédiée, je suis pas sûre que ça
que ça intéresse. Voilà, allez, je suis partie. Alors je vous retrouve, on est déjà le week-end et j'ai pas partagé grand chose au niveau du make-up surtout. Donc je pense que je vais terminer ce vlog aujourd'hui, mais je vais essayer de vous partager le plus de choses possible aujourd'hui. Là je m'apprête, je vais vous faire juste une petite préparation en vous disant ce que j'utilise pour la journée. Donc pour le coup, j'ai fait tous mes soins, solaire appliqué. Niveau solaire en ce moment je teste le nouveau de chez L'Oréal, de la même gamme que celui que j'avais juste avant là avec le... Je sais plus dans quelle gamme il est, le petit logo orange que j'adorais, que je rachèterai certainement. Et là c'est dans la gamme Bright Reveal. Il y a des petites différences, mais ça se passe toujours très très bien pour le maquillage derrière. Pour le reste du make-up, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réutiliser ma base NYX que j'avais remis dans mon kit make-up du coup, et que je voulais remettre dans ma rotation. Et puis en termes de fond de teint, je suis en train d'hésiter entre le House Lab. Ouais, je vais refaire du House Lab aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir vous en reparler en même temps. Donc le fond de teint l'anti-cerne et certainement le bronzer je pense. Donc que je vous remontre pas, hein, qui est toujours difficile à manipuler. Voilà, sur les yeux j'en ai aucune idée, donc je vous retrouve au fur et à mesure des étapes du make-up. Alors maquillage terminé, il va rester du boulot au niveau de la coiffure, je vais faire ça juste après. J'ai fait quelques petits changements après le fond de teint House Lab et l'anti-cerne. J'ai finalement utilisé des produits crème. Donc en particulier le stick Rare Beauty et la nouvelle teinte que j'avais pris du blush She Glam. J'adore, c'est une teinte un petit peu corail, elle est super jolie. Et je la trouve un petit peu plus pigmentée et qui tient mieux en fait par rapport à la très claire que j'avais eue auparavant. J'ai poudré avec la Huda et sur mes yeux la mini rétro qui est donc dans ma rotation et que j'adore utiliser vraiment. Voilà, donc j'ai utilisé juste 3 fards en fait, le rose mat, le kaki et celui-ci, voilà, pour faire une espèce de... un petit peu comme un smoky en fait tout simplement, mais quand même assez beaucoup plus rapide. Sur mes lèvres, je reporte un produit que j'avais un petit peu mis de côté, puis remis dans mon kit, puis envie de réutiliser, voire de réacheter. Ce sont ces petites merveilles de chez Chanel. Alors, ces petites, j'en ai qu'une, hein, je l'avais pris il y a quand même assez longtemps. Ce sont les rouges duo ultra tenus, avec en fait donc le premier embout en pinceau comme ça, où vous venez dessiner vos lèvres, et puis le côté lac qui vient par-dessus, fixer et laisser un côté glowy. Et franchement quand je les avais testés, je l'avais dit, ils ont une excellente tenue, ils sont magnifiques, ils sont hyper agréables à porter. Là j'ai la teinte, c'est la 69 tendre beige. Alors je trouve qu'il porte pas forcément super bien son nom, parce que je trouve qu'il a un sous-ton plutôt rosé que beige. Je pense qu'ils existent encore, mais c'est vrai que j'ai très envie, avec un bon code promo, d'aller en chercher d'autres, parce que voilà, quand je fais des interventions sur des personnes qui ont besoin d'une certaine tenue et tout, je le trouve quand même vachement bien. J'utilise beaucoup les vinyl ink aussi, ça fonctionne, c'est juste génial. Donc voilà, vous voyez, en ressortant des fois nos affaires comme ça, on retrouve des choses, mais là j'ai gardé la boîte, je vais garder la référence et jeter un petit coup d'œil. Quoi dire d'autre? Rien de spécial. Alors il y aura peut-être des décalages dans la journée. Je vais aller me coiffer, mais après je dois ressortir faire des choses. Donc je reviendrai au fur et à mesure vous parler peut-être de ma tenue, tout ça. Et puis conclure sur les petites décos dont je vous avais parlé aussi. Enfin, il y avait plein de choses dont j'avais parlé sur lesquelles j'irai pas au bout. C'est pas grave. Je file me coiffer. Alors écoutez, au final, par rapport à ce vlog et le partage que je voulais vous faire, j'ai finalement fait une vidéo haul que vous verrez à la suite du vlog, je pense. Donc je vais pas tout détailler ici, mais voilà, j'ai fait un haul unboxing, donc normal.
Comme vous le voyez, il y a un peu de normal, il y a du Beauty Bay comme on peut le voir là-bas. Voilà, et puis en plus il y a d'autres produits que du coup j'ai directement mis dans mon kit et tout ça. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo, le haul et bien entendu le crash test de certains produits. Il y a du skincare aussi que j'ai pris, mais ça c'est toujours à Leclerc en général. Voilà, donc pour le coup le partage sera bientôt à suivre. Je vais me rapprocher de la fin. Je vous fais juste un débrief par rapport à l'utilisation donc de ma valise de maquillage. Alors là du coup c'est le retour par rapport à la prestation que j'ai fait hier, donc je suis en train de commencer un petit peu à ranger, donc je fonctionne un petit peu comme ça là pour cette année, mais je tâtonne un peu encore, voir si je fais des améliorations. Donc j'ai tous les pinceaux que je mets dans une trousse, et quand j'arrive en fait j'ai une petite serviette où je les sors tous, comme ça j'ai tout sous la main. J'avais fait une trousse pour les rouges à lèvres, donc dont le Chanel dont je vous avais parlé tout à l'heure. Pas mal de Vinyl Ink, il y a des gloss aussi, j'ai mis le Chic Glam parce qu'il est vraiment très joli. Des gloss, là j'avais mis le Nabila dont je vous ai parlé qui est magnifique, du Kiko, voilà ces gloss là, donc ça c'est plus en deuxième touche en fait, si vraiment je mets un mat dessous, ce qui peut arriver avec voilà ce genre de choses, les L'Oréal qui sont super bien aussi. Voilà, j'avais mis aussi ceux-là de chez Sephora parce que je les aime beaucoup, les un petit peu effet velours. Voilà, j'avais remis du Too Faced aussi parce que ça tient vraiment super bien, et donc voilà, éventuellement en gloss en plus ou pas. Et là bon c'est le bazar parce que forcément une fois que je range, tout n'est pas rangé correctement, donc comme je vous disais, voilà, il y a une partie là j'ai une partie avec des anti-cernes que je réadapte en fonction des gens. Alors tout dépend si je les connais ou pas, si j'ai eu des photos avant ou pas. Donc ça je vous en avais parlé. Donc j'avais mis en plus cette fois-ci la palette de Marion Caméléon, mais finalement j'en ai pas eu besoin parce que je maquille énormément cette année avec la Sultry. C'est incroyable tous les make-up du coup en général c'est le choix final. Alors parfois je pioche dans la Make Up by Mario qui doit être dessous là, la Ethereal, qui est très appréciée aussi. Quelques fonds de teint, donc là j'ai eu pas mal utilisé le Dior Backstage, hein. Hop, qui est par là, donc c'est la nouvelle version. Pour les peaux un petit peu plus un peu plus matures, c'est le sérum de teint chez L'Oréal qui fonctionne aussi super bien. Les bronzers Charlotte Tilbury comme ça. En poudre, c'est Léouda, mais je prends aussi la Révolution qui fait super bien le taf. Par là-bas, j'avais mis d'autres blushs pour avoir un petit peu toutes les couleurs, du mat, du satiné, du lumineux. Donc il y a du Kiko, Sephora, ceux-là ils sont vachement bien aussi. La poudre bronzante de chez Dior dont je vous ai parlé, donc ça dépend aussi vraiment des personnes. L'highlighter Chanel qui est par là. Voilà, des fixateurs. Donc là je tourne avec donc le Maybelline, je vous en parle dans la prochaine vidéo parce que je viens juste de le racheter. Je prends le Guerlain aussi, le terracotta du coup, parce que pareil il est super canon en make-up. Voilà, donc certains produits, celui-ci, je vous en parle, vous avez un avant-goût du prochain haul, hein, du coup le Estée Lauder qui est de retour. Des mascaras, je combine pas mal un mascara au départ plutôt allongeant, donc là j'ai mis le Anastasia Beverly, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, et pour lui apporter une touche vraiment de volume, le mascara Stack de chez MAC, il a super bien fonctionné la dernière fois que je l'ai utilisé là sur la personne. Voilà, j'en ai d'autres hein, aussi, ça dépend un peu du type de cils de la personne. Donc mes crayons, comme je vous avais déjà montré. Voilà, quelques bronzers autres par là-bas, ça c'est pareil, j'avais déjà dû montrer. Donc voilà, on est loin du kit hyper complet et tout ça que je peux avoir quand je vais faire plusieurs personnes par exemple. Mais déjà là, il y a de quoi faire beaucoup de types de peau différents. Et j'ai aussi bien entendu celle dont je vous ai fait la revue, du coup la Make Up Forever là qui permet de faire de la correction aussi et tout. Et voilà, là j'ai
Charlotte Tilbury pour faire un teint lumineux s'il y a des demandes. Et la palette de teint aussi, Natasha Denona, que j'ai depuis pas très longtemps. Et pareil, qui fonctionne super bien. Donc là, je vais tout réorganiser. Prochain essai, ça devrait plus trop tard. Je crois que j'ai fini là pour le mois d'avril, ça reprend en mai maintenant. Je crois, parce que des fois j'ai des demandes intermédiaires qui arrivent. Donc voilà, en gros, on n'est pas sur du gros matériel, mais de toute façon, si je viens par en plus, je n'ai plus de place en fait. Je pense qu'il va falloir que je rachète un peu le... J'aimais bien le fonctionnement de l'autre trousse que j'ai, je vais vous la montrer. Donc voilà, comme je vous disais, ce système-là, c'est pas mal aussi avec les petites cases là pour ranger. Je sais que ça existe en grand format, donc j'hésite à m'en racheter un grand en fait, en complément de la valise. Faut dire qu'après, il y a des fois, je mets des gros packaging et tout, mais ça c'est pareil, c'est pour avoir une crème qui fait un peu tous les types de peau. J'avais rajouté la CeraVe aussi, qui est plutôt pas mal. Les nettoyants pinceaux, là, après, là c'est que je suis en train de tout nettoyer. Taille crayon, pince à épiler, voilà, coton-tige, les petites barrettes, machin, comme je vous ai expliqué. Donc là, j'ai commencé à vider pour pouvoir tout nettoyer. Et puis, voilà, donc assez synthétique, hein, le retour de mes produits, de ceux que j'utilise. Hein. Donc tout doucement, je me rééquipe, mais bon, j'ai déjà perso beaucoup de choses. C'est plus au niveau du teint qu'il faut que... Il y a des produits sur lesquels je sais d'avance qu'il faut juste que j'ai d'autres teintes, parce que c'est des produits, je vois le Dior Backstage par exemple, il est vraiment vachement sympa sur beaucoup de personnes. Le Estée Lauder aussi, je pense qu'il va pas mal fonctionner. Et voilà, j'ai même eu l'occasion d'utiliser les super bébés d'Arborian. Ça plaît beaucoup en général parce que ça fait des teints assez naturels et tout. Donc voilà, Rare Beauty aussi en fonction des demandes. Donc écoutez, ben voilà, c'est tout pour le kit make-up. Alors suite et fin de l'aménagement jardin, ça prend forme tout doucement. J'ai fini d'accrocher voilà les petits brise-buts que j'avais continué à mettre. J'ai pas complètement fini parce qu'il y a des petits jours encore à boucher, et après je vais m'attaquer à cette partie là avant de mettre du brise-buts. J'ai renettoyé, j'ai tout creusé pour arracher donc les fameux pieds de lierre hein, que j'ai dû vous en parler je crois. Donc j'essaie en fait de tous les supprimer de manière à ce que ça n'envahisse plus autant, et ça empêche aussi certains arbustes de plus se développer en termes de floraison. Donc voilà pour les petites plantations là-bas. Le petit dernier en date, c'est le petit laurier, et donc tout réengazonné là par là. Voilà, j'ai tendu il n'y a pas très longtemps et je vois que ça va être bon à refaire, mais bon, rien d'urgent. En tout cas voilà, beaucoup plus on va dire dans l'idée de ce que je souhaitais avoir. Je vais voir peut-être pour fleurir un tout petit peu plus aussi. Alors rien qu'avec les pâquerettes c'est déjà plutôt pas mal. Donc on est comment dire sous la musique des oiseaux, n'est-ce pas? En plus, dès que je gratte la terre, ils adorent venir pour manger les vers et compagnie que j'ai pu sortir. Enfin bon, bref. Donc voilà, ça prend forme, mais j'en suis plutôt contente parce qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot cette année. Voilà, voilà. Donc écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais partager à peu près. Donc j'ai continué, vous le voyez juste derrière, mes peintures. Donc on est loin d'avoir terminé parce qu'il faut plusieurs couches. Voilà, après j'enlèverai le scotch et on avance tout doucement vers ce que je voulais à peu près. Du coup, je vous ai vite fait passer donc la coiffure, ça y est, les boucles elles redescendent un petit peu. C'est l'effet plus wavy que je fais assez fortement en fait au départ, parce que comme ça redescend de toute façon, c'est nickel quelques heures après. La petite chemise blanche que j'ai eue il n'y a pas longtemps, du coup je l'ai pris, en plus j'ai pu la prendre, j'avais cumulé un max de points sur H&M, enfin chez H&M, et j'y suis allée pour mes filles portent de plus en plus des bodys en ce moment, donc basiques, et en y allant donc j'avais des super offres dont j'ai pu profiter, et je voulais m'acheter une chemise un peu en gaze de coton. Voilà, donc j'ai trouvé celle-ci toute blanche avec les petits boutons marrons, je la trouve super jolie. Elle est assez longue, vous voyez, donc je vous l'ai montré portée sur un... Je suis en jean basket, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai pris un autre angle pour vous montrer. Donc les petites hop, Adidas que j'ai dû vous montrer d'ailleurs sur un haul Vinted, j'adore, elles sont trop confortables. J'ai remis un slim et donc la chemise assez longue. Mais je la trouve vraiment super sympa, elle est super agréable.
Et c'est des chemises, voilà, pour le printemps, c'est pas trop fin, trop fluide et tout, parce que honnêtement, là on est, donc je vous publie ce vlog demain, nous serons dimanche, on est samedi, il fait hyper beau aujourd'hui, mais il y a un vent, il doit faire 12 ou 13 degrés je crois, alors qu'on est en plein milieu d'après-midi. C'est vraiment pour l'instant un printemps très très frais. Et le vent là c'est juste pas possible. Bref, rien de folichon pour le week-end. Là je vais sortir, voilà, récupérer mon drive. Je vais racheter 2-3 bricoles pour le jardin là pour m'aider à terminer entre guillemets. Après il faudra attendre que les choses poussent un peu pour l'entretien, il y aura toujours du boulot. Bref, j'espère que ce petit vlog de mon quotidien tout simple et sans chichi vous aura plu. Plein de gros bisous, à très vite, bye bye.